Alors, frère Maxime, comme nous dans semaine sainte a commencé depuis lundi, et nous fait toute semaine là, et nous considérer comme semaine sainte. Mais dans semaine sainte là, il y a un jour qui c'est samedi. Samedi ça, nous relève samedi saint. Gen moun tou qui relève samedi de l'eau bénite. Gen moun tou qui ballon veille pascal. Et bien, faut Maxime, en pile fois nous tendez parler de samedi saint, nous pas connaît qui importance jour ça a gagné dans la vie nous en tant que chrétiens. Nous pas connaît qui sens jour ça a gagné dans la vie nous. Et qui importance nous-mêmes nous devons bailler jour ça qui est samedi saint. Eh bien, faut Maxime, nous pas attendre ensemble avec qui sens, qui vrai sens jour ça qui c'est samedi saint qui fait partie semaine sainte. Le samedi saint est ce jour intermédiaire dont on ne sait pas très bien ce qu'il faut en dire. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour les disciples contraints de constater ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, ce prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple? Luc 24, versets 19 à 20. Condamné, crucifié, il est mort. Bien des sentiments traversent la tête et les cœurs de ces hommes et de ces femmes qui ont mis leur espérance en Jésus. Dans un silence sidéré, ils s'interrogent, doutent, se révoltent, mais plus que tout, ils font mémoire des actes et des paroles de Jésus. Fondamentalement, le samedi saint est un jour de relecture où on remonte à la question posée par Jésus lui-même. Pour vous, qui suis-je? Question posée aux disciples quelques jours avant la scène grandiose de la transfiguration, mais aussi question indirecte ou inversée posée aux foules, aux scribes et aux pharisiens. Dans Saint Jean, chapitre 8, entendu durant la 5e semaine de Carême, car lorsque Jésus dit « Je suis », il oblige l'auditeur à se positionner. Cet homme est un imposteur, un fou, un homme à part, le Fils de Dieu. Et sa question dans les cœurs des disciples bute sur la croix, sur la mort brutale de Jésus, sur cet anéantissement à part de tout espoir. Même si certains se souviennent d'étranges paroles de Jésus, il faut que le Fils de l'homme soit tué et que le 3e jour, il ressuscite. Luc 9, verset 22. Si tous croient que les morts ressusciteront au dernier jour, Jean 11, verset 24, si la plupart
ont vu la résurrection de Lazare, aucun n'a compris le sens exact de cette parole de Jésus. Pris entre la mort de Jésus et sa résurrection, le samedi saint fait place au silence de l'intériorisation, à l'approfondissement des faits et gestes de Jésus. Il appelle à faire un acte de foi, semblable à celui du centurion. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Marc 16, verset 39. Un jour en creux. Si le samedi saint est un jour en creux, il nous appartient d'assumer ce creux pour en recevoir les fruits. Les premiers chrétiens faisaient de ce jour un jour de jeûne absolu, non pénitentiel, mais festif. Un jeûne de désir, du désir d'être comblé par la résurrection du Christ. Il s'agit donc de ne pas vouloir remplir ce jour des choses à faire, mais bien plutôt d'accepter ce vide. Si le Christ, qui est notre vie, s'est endormi, ce n'est pas pour que nous l'abandonnions, mais bien pour que nous veillions auprès de lui, différemment du jeudi saint. C'est l'occasion de prendre la mesure du vide et de l'absence, mais pas de manière désespérée, justement, parce que la méditation des actes et des paroles du Christ nous redit en qui nous avons mis notre espérance. 2 jours à liturgique. Le samedi saint fait partie intégrante du Triduum pascal, qui est la grande célébration annuelle de la Pâque du Christ. Cette seule et même célébration maintient vive durant 4 jours la mémoire de l'unique sacrifice rédempteur, sauveur du Christ. Du jeudi saint au dimanche de Pâques, nous sommes rendus participants à l'offrande que Jésus fait de lui-même pour notre salut. Le samedi saint n'est pas un jour à part, il est un jour à prendre en compte au cœur de cet ensemble, parce qu'il est le lieu d'une résonance entre les événements qui constituent le mystère pascal. Entre la célébration eucharistique du jeudi saint et celle de la nuit des Pâques, l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie. Il y a donc 2 jours à liturgique, au sens où l'on donne le nom de liturgie, uniquement à la célébration eucharistique. Mais ce ne sont pas 2 jours sans liturgie, car l'Église prie, elle se rassemble pour former le corps du Christ en prière. Elle fait monter sa grande prière le vendredi saint en se tenant devant la croix où Jésus offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Hébreux 5, verset 7. Elle continue de prier le samedi saint, mais avec retenue, dans une plus grande sobriété. Sans éclat, elle se réunit pour célébrer les heures qui soutiennent son espérance. Le seul geste qui reste à l'Église, c'est le chant. Et c'est bien la foi qu'elle affirme en reprenant dans l'office de lecture les psaumes de la confiance. En toute paix,
je me couche et je m'endors, car tu me fais vivre. Antienne du psaume 4. Car celui qui s'est endormi dans la chair va se réveiller et déjà nous l'acclamons. Qu'il entre en le roi de gloire. Antienne du psaume 23. Car si nos yeux pleurent, et c'est juste, l'ami perdu, le Fils unique et bien-aimé, le Seigneur de gloire, unique et bien-aimé, le Seigneur de gloire, nous pouvons prononcer les mots que lui-même place dans notre bouche. J'étais mort et me voici vivant pour les siècles. Je détiens les clés de la mort et des enfers. Antienne du psaume 150, prière du matin. L'Église en prière ne regarde pas sa détresse. Elle tourne résolument son regard vers le Christ qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort et qui reçoit du Père le nom qui est au-dessus de tout nom. Réponds après la lecture, matin et soir. En ce jour, pas de geste sacramentel comme le jeudi saint, pas de vénération comme le vendredi saint, pas de procession, pas de longue lecture. Le seul geste qui reste à l'église, c'est le chant. Le chant des psaumes, particulièrement, d'une part, parce que le Christ y fait entendre sa voix, priant le Père, et qu'il nous prend dans ce chant. D'autre part, parce que le chant est un acte de l'Église, corps du Christ, qui, assise devant la prière scellée du tombeau, ouvre sa bouche pour que Dieu l'emplisse de sa louange. C'est ce que sont les psaumes par nature, même lorsqu'ils crient de détresse. La louange, c'est-à-dire la reconnaissance de la fidélité indéfectible de Dieu, les traverse de part en part. Don de soi et fécondité. Le Christ s'est endormi dans la chair. Il a là toute l'apparence d'une perte. Il a perdu la vie. Pourtant, c'est la condition nécessaire pour que la vie jaillisse, pour que la vie gagne tout l'espace laissé libre par la mort. Seul le don qui appauvrit de ce que l'on a donné permet de recevoir davantage puisqu'un espace s'est ouvert. Le samedi saint est le jour témoin de cette réalité. Il est espace entre la perte et le gain. Et si la perte est celle du Verbe fait chair, le gain, c'est celui du Christ ressuscité, nous prenant dans sa gloire. Car voici que moi, qui suis la vie, je ne fais plus qu'un avec toi. Frère Samuel, c'est toute définition ça. C'est tout éclaircissement ça. Nous porter pour nous ce jour qui fait partie semaine sainte là, qui c'est samedi saint. Jour ça qui c'est un jour qui gagne une grande importance dans la vie toute chrétienne, dans la vie de l'église là. Déjà, moi souhaite nous toutes et nous chaque bonne méditation et bonne écoute avec moi. Non, ti causerie ça sous samedi saint dans l'église là, qui c'est un jour de bénédiction pour nous toutes et nous chaque.